Marie, Cyril Aymar-Duncker, bonjour, secrétaire national de la Fédération professionnelle indépendante de la police. Merci d'être avec nous dès 6h30 sur CNews. Les 4 policiers impliqués sont tous mis en examen. Celui qui a jeté la grenade lacrymogène est libre sous contrôle judiciaire. En revanche, 2 des 3 autres sont placés en détention provisoire. Procédure extrêmement rare, vient de nous dire Marie. Comment est-ce que vous réagissez ? Moi, je trouve que sur cette affaire, il faut quand même faire attention au risque de se laisser submerger par l'émotivité qu'elle a pu susciter. Dans un cas pareil, un contrôle judiciaire me semble qu'il aurait été beaucoup plus adapté. La détention provisoire sert normalement à garantir la représentation des individus devant les magistrats et éviter une réitération des faits. En l'occurrence, là, il y a peu de chances pour que les policiers prennent la fuite, quittent le pays et ou réitèrent des faits d'agression sur une personne victime, d'autant plus qu'ils ne vont plus exercer leur profession temporairement. Donc je trouve cette mesure peut-être disproportionnée à ce stade de l'enquête. Comme toujours, on verra quels seront les résultats de l'enquête administrative qui va être diligentée. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre, encore une fois, beaucoup de précautions sur cette affaire et ne pas céder à l'émotivité. L'Élysée a pris des nouvelles de Michel Zecler, a appelé Michel Zecler. Votre réaction, c'est le rôle de l'Élysée ? Pour moi, ce n'est pas le rôle de l'Élysée d'avoir ce type d'attitude. On avait eu le même genre de réaction du temps de l'affaire Théo, sous le précédent quinquennat. Il me semble qu'il faut laisser les enquêtes se faire. Il ne faut pas juger trop tôt et hâtivement encore sur cette affaire. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui restent à lever. Comme par exemple, on a des images, mais on n'a pas de son, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a pu se dire. La défense des policiers et le stress généré par l'intervention en elle-même. Il est vrai qu'on a des vidéos de ce qui se passe après, on n'a pas de vidéo de ce qui se passe avant. Là encore, on voit que la vidéo a toute son importance pour clarifier les choses sur une interpellation, sur une affaire de police. Donc je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup trop de zones d'ombre pour pouvoir... Parce que les policiers ont expliqué leur attitude par le fait qu'ils aient eu peur, parce que les locaux sont exigus. Comment est-ce que c'est possible ? Sont trois policiers, ils étaient 3 sur Michel Zecler. En fait, quand vous rentrez dans une interpellation, quelle qu'elle soit, il y a toujours une montée d'adrénaline qui va avoir lieu chez le policier, le ou les policiers interpelleurs. Donc, il y a l'effet tunnel, le fait qu'on a une vision, on va se concentrer sur l'action, sur la personne que l'on a interpellée. Et ensuite, il y a tout le stress que ça génère, parce que rarement la personne se laisse faire. Donc, quel que soit le contexte, il est rare qu'on ait une personne interpellée qui arrive, qui mette ses mains devant et qui demande à avoir les menottes, quoi. Donc, en général, ça peut très vite dégénérer et ce stress généré par toute intervention chez les policiers peut amener à des comportements qui peuvent être inadéquats, effectivement, lors d'une interpellation. J'aimerais qu'on parle également de ce qui s'est passé ce week-end. 98 policiers et gendarmes blessés dans toute la France. On a l'impression que l'histoire se répète à chaque fois. C'était lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale et plus précisément contre son article 24 sur le droit de filmer. Pourquoi est-ce que la police n'arrive pas à neutraliser ces militants d'ultra-gauche, ultra-violents ? Alors, il y a toujours pareil avec les Black Blocs, un gros problème, c'est que n'importe qui peut devenir un Black Bloc d'un moment à un autre dans une manifestation. On peut avoir un militant pacifique qui tout d'un coup s'habille en noir, met une cagoule sans équipement et devient un Black Bloc. Donc c'est très difficile d'anticiper ce type de mouvement. Ensuite, on a aussi une problématique qui est l'effectif engagé. Là, on voit clairement sur les images des policiers de la compagnie d'intervention qui sont pris à partie violemment et qui n'arrivent pas à se sortir du traquenard qui leur a été tendu par les Black Blocs. Cela vient aussi d'ailleurs du désarmement de certaines unités. Je pense à l'interdiction notamment des GLI F4 après la ZAD de Sivens et l'affaire Rémi Fraisse. Je pense que là, sur un cas comme on a eu sur les images, des GLI F4 auraient été vraiment la réponse adaptée pour sortir les policiers de cette impasse et pour rétablir un petit peu de calme par rapport à ces scènes quasi insurrectionnelles qu'on a pu voir. Les policiers se sentent assez soutenus selon vous ?
Non, les policiers se sentent très peu soutenus. Les policiers servent de défouloir à chaque fois que la foule est mécontente par rapport à des dispositions qui sont prises par l'exécutif. Il faut rappeler quand même qu'en France, on est une démocratie. Les gens qui ne sont pas contents ont le droit de s'exprimer, de manifester pour le dire. Les policiers sont là pour encadrer les manifestations, pour permettre aux gens de s'exprimer en toute sécurité. Et dès lors où il y a des débordements, dès lors où les gens s'en prennent aux policiers, là on n'est plus dans un contexte républicain, je suis désolé, la police n'est pas là pour servir de défouloir, elle n'est pas là pour se faire taper dessus. Donc on a vraiment des déviances dans notre société, une société de plus en plus violente et des actions de plus en plus violentes contre la police qui, encore une fois, sert de cible, sert de bouc émissaire à la politique gouvernementale. Merci Cyril Hémard-Duncker, secrétaire national de la FPIP, Fédération professionnelle indépendante de la police, d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de CNews. Bonne journée à vous. Également, dans les conséquences de ce qui s'est passé ce week-end, des commerçants très déçus puisque la vague de clients attendus n'était pas au rendez-vous. Et pourtant, ils ont tout fait pour. Certains ont même